Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, web journaliste camerounais. Merci de faire confiance à votre à votre chaîne YouTube Urinews TV, votre plateforme par excellence d'information, d'éducation, de sensibilisation, de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'offre de médiation de la Suisse dans le conflit qui est en cours en zone anglophone du Cameroun. En effet, du 25 au 27 juin 2019, le département fédéral des affaires étrangères de Suisse s'est réuni à Berne, en Suisse, avec des leaders de la contestation anglophone, des leaders du mouvement indépendantiste anglophone en Suisse. Alors, il était question au cours de ces échanges de jeter les bases d'une future négociation entre ces mouvements séparatistes et le pouvoir de Yaoundé en vue d'une sortie de crise. Et c'est le centre pour le dialogue humanitaire qui va jouer le rôle de facilitateur au cours de ces négociations. Nous ne pouvons que saluer les deux mains une initiative comme celle-là, parce que pendant de longues années du moins, depuis que ce conflit s'est déclenché, depuis que Paul Biya a déclaré la guerre contre ce qu'il a appelé les terroristes sécessionnistes en zone anglophone, nous ne cessons d'en appeler à un dialogue, à une négociation pour une sortie de crise. Donc nous ne pouvons que saluer des deux mains cette initiative prise par le gouvernement suisse. Cependant, il y a lieu de relever que cette initiative du gouvernement suisse n'a absolument rien de sérieux. Je m'explique. Dans le communiqué rendu public par le département fédéral des affaires étrangères hier 27 juin 2019, il est mentionné que les opposants camerounais, en référence au mouvement indépendantiste anglophone, donc c'est-à-dire que le gouvernement suisse considère les leaders de ce mouvement-là comme étant des opposants, ce qui déjà ne présage rien de bon par rapport à cette solution de sortie de crise. Deuxième chose, et ça il faudrait que les Camerounais et l'opinion internationale puissent également ouvrir les yeux là-dessus. Cette initiative intervient presque un mois ou plus d'un mois après que Antoine de Saint-Afrique, qui est le président directeur général de l'entreprise suisse Barry Colbo, qui est une entreprise d'exportation de cacao, qui a des usines au Cameroun, ait rencontré le président de la République Paul Biya au palais de Toudzi le 23 mai 2019, c'est-à-dire en compagnie de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. Donc ils étaient donc avec ce chef d'entreprise, c'est-à-dire Antoine de Saint-Afrique, qui est le président directeur général de l'entreprise suisse Barry Colbo. L'ambassadeur de Suisse au Cameroun et lui était donc rencontré Paul Biya au palais de l'Unité. Alors, il est donc aisé de comprendre que ce qui préoccupe la Suisse, c'est davantage ses intérêts en zone anglophone qu'autre chose, parce que la crise qui sévit en zone anglophone affecte sérieusement ses affaires au Cameroun. La zone anglophone à elle seule concentre 42% de la production nationale cacaoyère. Alors, il y a lieu donc de comprendre pourquoi. Alors, il est aisé de comprendre pourquoi la Suisse fait montre d'autant d'activisme, entre guillemets, pour
de futures négociations entre le gouvernement camerounais et ce qu'elle considère comme étant des opposants. Ce qui n'est déjà pas un très bon départ parce que, et ça je l'ai dit dans l'une de mes lettres, la lettre que j'ai adressée à la communauté internationale, pour résoudre cette crise anglophone, il va falloir s'attaquer au problème de la reconnaissance de la souveraineté du Cameroun anglophone qui est considéré aujourd'hui comme étant les deux régions de la République du Cameroun. Il va falloir reconnaître qu'au départ, avant d'être région anglophone du Cameroun, c'était un territoire dont l'indépendance a été proclamée le 1er octobre 1961. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution à cette crise, surtout avec les proportions qu'elle a atteintes. Donc quand déjà les autorités suisses considèrent les leaders du mouvement indépendantiste anglophone qui pose un problème qui est réel, qui est connu de tous, le gouvernement suisse les considère comme étant des opposants, permettez-moi de dire que l'offre suisse n'est pas sérieuse du tout. Et on comprend pourquoi. Le collectif des prisonniers politiques de la crise anglophone a dit dans un communiqué que j'ai d'ailleurs publié sur ma page Facebook qu'il rejette totalement cette offre de médiation suisse. Oui, nous voulons le dialogue, oui, nous en appelons à ce que les négociations aient lieu, mais il faut y mettre de la sincérité et du sérieux. C'est le message que j'avais à vous faire passer. Partagez cette vidéo au maximum. Merci d'avoir suivi cette séance et à bientôt pour une autre séance. Allez, au revoir.